Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter un accessoire pour home gym que j'ai fabriqué avec l'aide de mon entourage. C'est une barre pour le bell squat. Grâce à elle, tu vas pouvoir muscler tes jambes en toute sécurité pour ta colonne vertébrale puisque la charge est répartie sur le bas du dos et les genoux. Pour l'utiliser, il te suffit de faire passer la chaîne de ta ceinture de lest dans la boucle en fer qui est prévue. Le mouvement va te permettre de te concentrer uniquement sur le travail de tes cuisses et tu peux te tenir à un support devant toi pour une meilleure stabilité. Le côté pratique, c'est que l'accessoire s'installe facilement et que tu n'as pas besoin d'un grand espace pour l'utiliser. Les variantes de squat avant-arrière nécessitent d'avoir une grande barre olympique qui n'est pas très adaptée à l'entraînement à domicile dans une petite pièce et nous oblige à supporter la charge avec le dos à cause de la position de la barre. Et à long terme, avec l'augmentation de la charge, la pression sur la colonne est de plus en plus élevée. De plus, quand cela devient trop difficile et que tu es obligé d'arrêter ta série, c'est rarement les cuisses qui sont le facteur limitant, mais plutôt le manque de mobilité, de gainage ou à cause du dos qui va trop se pencher en avant. Et si tu ne prends pas en compte ces signaux, c'est la blessure assurée. Préférant plutôt prévenir que guérir, je me suis donc orienté vers un exercice moins risqué, comme le bell squat. Discutant de l'appareil avec un proche, je lui expliquais à quoi je souhaitais le raccorder, comment les poids allaient tenir. Il a commencé à dessiner l'accessoire sur une feuille, à noter les dimensions, comment assembler les composants, où fixer l'anneau dans lequel faire passer la ceinture de lest et quelle tige fixer pour mettre les poids. Comme tu peux le voir, le dessin a pris forme, il fallait donc passer à la conception. Dans un premier temps, nous avons pris la largeur de la barre de fer de mon rack à squat, c'est l'endroit où l'accessoire allait être accroché. Puis nous avons regardé quel matériel nous avions à disposition pour le construire. Nous avons opté pour du bois en pin, le morceau devait être suffisamment solide pour ajouter de la charge dessus. Des plaques de métal ont été fixées au bois, elles servent à raccorder la barre de bell squat au rack à l'aide d'un boulon. Pour moi, c'était la partie la plus difficile dans la conception puisqu'il fallait être très précis dans la découpe du bois. J'ai dû enlever 6 mm de chaque côté de la barre en bois à l'aide d'une scie sauteuse. Au niveau de la longueur, j'ai souhaité qu'elle ne soit pas trop grande afin que l'utilisation dans un petit home gym soit pratique, et pas trop petite pour que la distance entre les poids et mes genoux ne me gêne pas durant l'exécution. Plus la position de la charge était près de moi, mieux je la ressentais. Alors la longueur de 60 cm était un bon compromis. Ensuite, nous avons récupéré une tige de métal avec une plaque au bout que nous avons fixée à l'aide de petites vis pour ne pas fendre le bois. Cette tige en fer servira à mettre la charge de travail. Sur celle-ci, c'est une barre de 28 mm adaptée au disque de fonte d'un diamètre 30, mais il est tout à fait possible d'adapter les dimensions en fonction des poids que tu possèdes. Si jamais tu es intéressé par cet accessoire et que tu souhaites que je te l'envoie, il te suffit de me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. On va pouvoir discuter ensemble des dimensions et modalités pour que cela te corresponde le mieux possible. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lui mettre un pouce bleu, de la partager pour aider d'autres personnes. En attendant, je te donne rendez-vous dimanche prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut!